Salut Anthony, ça va? Ça va et toi? Salut, bien, bah, ça va. Bienvenue dans mon média Octagon Vision et je vais demander ceux qui ne te connaissent pas à te présenter. Anthony Morel, Big Morel, et je suis à 5-1 et j'ai la ceinture de l'UFC, qui est la plus grosse organisation africaine de MMA. Du coup, raconte-nous ton parcours dans les sports de combat. Alors mon parcours, je commence par la lutte au collège. Après lycée, j'ai fait du jiu-jitsu. Après, j'ai taffé un peu, je suis rentré dans la vie active, donc j'ai mis le sport de côté. Et fin Covid, je voulais reprendre quelque chose, donc j'ai pris de la boxe Muay Thai. Et maintenant, ça fera bientôt 2 ans en juillet que je me suis lancé dans l'aventure MMA. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier combat en pro et comment tu l'as vécu? Alors, mon premier combat pro, c'était un short notice. Donc, on m'a appelé le lundi. J'étais à La Réunion, donc à 11 heures de vol de Paris, pour combattre le vendredi à Orange, dans le sud de la France, contre un Sénégalais qui était invaincu. Donc j'ai dû gérer la perte de poids, le voyage, et j'avais pas encore de licence pro, donc toute la partie paperasse qui est assez lourde pour combattre en Ouais, France. Donc premier combat, premier défi, mais je pense que c'est l'un de mes meilleurs combats. ça va. C'était quoi le plus grand défi dans ta carrière? Bah écoute, moi déjà, le seul défi de ma carrière, c'est que je voulais combattre dans la cage, que ce soit pro ou amateur. Et je pense que le plus gros défi, ouais, c'est la ceinture de l'UFC. Ouais. Quelle discipline du MMA que tu travailles le plus actuellement? Actuellement, alors j'ai des lacunes en grappling, mais je prends beaucoup de plaisir dans le striking. Donc je sais que je devrais pas, mais j'accentue plus mes entraînements sur le striking. Ça va. Est-ce qu'il y a un coach ou un combattant qui t'a particulièrement influencé dans ta carrière? Euh, ouais, plusieurs combattants, coach un peu moins. Parce que maintenant, c'est à la mode de parler des coachs. Mais avant, ils étaient vraiment dans l'ombre. Et non, combattants, je sais pas, Georges Saint-Pierre, Anderson Hmm, Silva, John Jones, tu vois, plutôt cette génération-là. ça va. T'as un combat le 10 avril pour la ceinture de l'UFC. Est-ce que tu peux nous parler de ton adversaire et ta préparation pour ce combat? Alors, mon adversaire, c'est Elvis Moyo. Donc, j'ai pas son record, mais je crois qu'il est sur 6 victoires. Euh, il a la ceinture, enfin, il a la ceinture. Il était champion d'Afrique de boxe anglaise. Donc, franchement, il a une bonne anglaise, une très bonne anglaise. Il a un cross où j'ai vu à chaque fois il met KO sur un jab cross qui est vraiment fatal. Donc voilà, l'idée, ce serait d'éviter ce jab cross, lui mettre des bons coups de coude et si c'est vraiment trop chaud, le ramener au sol. Ça va. C'est quoi ton objectif après ce combat, en cas de victoire, évidemment? Bah écoute, mon objectif c'est de voir, tu sais, j'essaye de faire en sorte avec mon management, enfin avec mon manager et UFC Management, de pas être cantonné à une organisation. Ouais, Donc, je signe des multi-fights là, j'ai un multi-fight avec le FC, un multi-fight avec Hexagon MMA, mais je suis pas restreint pour au cas où si je suis appelé ailleurs. Et, et non, je pense que ouais, défendre la ceinture déjà. Et après, j'aimerais faire un premier combat à La Réunion. Donc, parce que j'ai pas encore combattu à La Réunion. Et à voir ce qui se propose à moi. Mais il y a de fortes chances pour que je combat à La Réunion, mais malheureusement pas encore en MMA. Ce sera plutôt en Muay Thai. ok. Donc, bah, ton dernier combat, tu as perdu contre Prince Wanala pour la ceinture de l'Hexagone. Tu penses qu'il t'a manqué quoi pour gagner ce combat? Et est-ce que tu souhaites une revanche dans le futur? Bah écoute, ouais, bah, on en a parlé déjà avec Prince. Ce qui m'a manqué, je pense que de l'expérience quand même. Parce que Prince, franchement, c'est un gars avec beaucoup d'expérience. Ouais. Il a aussi étudié mes combats. Il a vu mes points forts et franchement, il était très intelligent. C'était même frustrant parce que dans le combat, je me sentais pas forcément en danger. Euh, tu vois,
je me sentais pas vraiment en danger, mais il a fait le taf. Il a fait le taf pour dominer le combat. Et voilà, j'ai dominé sur les phases de striking, mais c'était des fulgurances, tandis qu'il a été plus constant j'ai perdu au quatrième round. Ouais. Donc les quatre rounds, ouais, il était beaucoup plus constant que moi. Et après, c'est vrai que je l'ai touché assez fort. Mais bon, ça suffit pas, ça n'a pas suffi. Donc, ce qui me manque, je pense, un peu plus d'expérience et un peu plus de sol aussi. Parce qu'au sol, il m'a bien fait galérer au sol. D'accord. Pour toi, c'était quoi le combat le plus marquant dans toute ta carrière? Ah, le premier. Premier? Le Ouais. premier, ouais, le premier. Pourquoi? Ben, déjà, il y a plusieurs choses. J'ai combattu à l'arène antique d'Orange, donc en plein air, sous 32 degrés, Hmm. dans le sud de la France. Dis-toi que jusqu'en 1050, il y avait des combats de gladiateurs dans cette arène. Moi, presque 1000 ans plus tard, le MMA, c'est un peu les gladiateurs du temps moderne, tu vois. Donc, il y avait des bonnes énergies. Et Adama Diop, je sais pas si tu as vu ses combats, mais il met des KO, quoi. Ouais. Il met d'accord. Il a, je crois, un gros palmarès de 16 victoires en lutte sénégalaise, dont 14 Hmm. par KO. Il a mis KO Liam Brugère il n'y a pas longtemps. Il a mis KO aussi un ancien qui tournait sur le circuit français, un ancien poids lourd. J'ai oublié son nom. Mais ouais, c'était une machine à KO, le bonhomme. Un beau bébé. Et franchement, après, voilà, je gagne sur un coup de coude retourné aussi, où je l'ai éteint. Donc, c'était vraiment le combat le plus marquant de ma carrière. Même si j'ai kiffé décrocher, gagner par KO pour la ceinture de l'UFC, tu vois. Mais le premier, c'était vraiment particulier. Ouais, j'ai vu, c'était quand même divertissant. Pour toi, c'est quoi une victoire parfaite? Bon, une victoire parfaite, c'est une victoire sans bobo et en donnant quand même du plaisir aux gens qui viennent voir, tu vois. J'ai rien contre les lutteurs, hein, mais il y a un combat sans striking où on va au sol assez vite, un peu je sais pas, à la Khabib ou tu vois, où ils Hmm. mettent pas en avant le striking. Je sais que pour nous, les combattants MMA, c'est très technique ce qu'ils font. Mais pour le grand public, ils aiment voir les KO, hein, Donc ouais, c'est un KO pas trop rapide, pas trop long non plus, mais surtout sortir sans se faire de bobo, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du MMA en France et même en Afrique ces dernières années? Alors, pour moi, l'évolution du MMA en France, bon, je suis en France, mais dans un département d'outre-mer. Ouais. Donc, mais j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'aller faire un petit tour au MMA Factory, à Old School. Tu vois, j'ai fait une petite tournée des salles parisiennes. Et non, franchement, je trouve qu'il y a un beau vivier. Après, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment à cheval sur les règles. Des fois, c'est pas plus mal. Parce que ça peut prévenir des risques, ça reste un sport risqué. Et en Afrique, ça y est, c'est installé, hein. L'UFC, Hmm. ils sont à leur 122e édition. En plus, Dricus, il a pris la ceinture de l'UFC, Ouais. il avait la ceinture de l'UFC. Donc, enfin, je parle de l'organisation que je connais, hein. Et après, Ouais. je vois que ça commence à bouger aussi en Afrique de l'Ouest. Euh, tout ce qui est Côte d'Ivoire, Sénégal, je vois que ça commence à bouger. Donc, non, franchement, c'est que du positif. On entend parler vite fait d'un UFC Afrique. Donc, Hmm. je pense que ça serait cool. Ça serait cool un beau UFC Afrique. Euh, Ça reste à voir. Mais non, c'est en bonne voie. Franchement, c'est encourageant. Quels sont tes objectifs pour ta carrière à long terme? Franchement, j'aimerais mettre un pied à l'UFC. Tu vois, j'aimerais vraiment. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je vise plus carrière professionnelle. Pour moi, l'UFC, c'est la Champions League. Ouais. Donc, j'aimerais mettre un pied là-bas, même si je sais qu'il y a d'autres organisations qui payent mieux. Si j'aurais le choix entre l'UFC ou une organisation qui paye mieux, je préférerais partir à l'UFC. Ouais.
Est-ce qu'une carrière dans un autre sport de combat comme la boxe ou le kickboxing, ça t'intéresserait? Ou le Muay Thai? Ouais, j'aime bien le striking, hein. J'aime bien le striking. Je suis pas trop boxe anglaise, mais ouais, Muay Thai, je kiffe vraiment le Muay Thai. Je pense que si on m'avait pas appelé pour Hexagon MMA et j'avais pas commencé ma carrière en MMA, Ouais. je commençais à faire des bons résultats en Muay Thai en amateur. J'étais chaud pour un petit championnat d'Europe en Italie, ou pourquoi pas un petit combat en Thaïlande. Ouais. J'étais vraiment chaud. Pour aller. Donc, pour te dire, tellement je suis chaud, j'ai une proposition là pour combattre en Muay Thai à La Réunion. Euh, je pense qu'il y a de fortes. Enfin, je vais combattre à La Réunion en Muay Thai. Ouais. Bah, sur le Muay Thai, ce qui est bien, c'est que tu peux enchaîner aussi. Tu restes actif entre tes pauses, parce que les combats de MMA, c'est un peu plus long quand même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et surtout, ouais, maintenant, je suis préparé à des rounds de 5 minutes. Donc, un 3x3 en Ouais. Muay Thai, je pense que ça pourrait être pas mal. Si tu pouvais décrire ton style de combat en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots, Jones, Bon Jones. Ça fait trois mots, ouais. Non, ben, franchement, je fais un petit échange avec Ibra TV la dernière fois, et on parlait de ça. Je gagne par coup de coude retourné, je mets des souplesses dans l'axe, je suis un poids lourd assez souple, donc, et j'aime bien John Jones aussi, pour sa partie sportive, on va dire. Donc, ouais, les 3 mots sont résumés. Ah ouais, oui, hein. Parce que même tes victoires, c'est des coups de coude, des coups de genou. Et C'est souvent, ça, c'est une, hein. Une et ça tombe c'est direct. ça. Et même, bon, j'ai gagné par KO pour mon premier combat à l'UFC en décembre dernier. Euh, le gars il faisait 120 kilos, j'ai mis une souplesse vraiment dans l'axe. Et, ça a fait le tour du monde, hein. La vidéo, elle a fait des millions de vues. Et c'est rare quand même chez les poids lourds Ouais. de voir ça, ouais. Selon toi, c'est quoi ta plus grande force, ta plus grande faiblesse? Pas forcément dans les disciplines, mais au niveau de toi, ta personnalité de combattant. Alors, ma plus grande force, je pense que c'est que je prends tout à la légère. Je me prends vraiment pas au sérieux. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Et quand si demain ça s'arrête, si je prends plus de plaisir, eh ben, je serai pas déçu. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment quelqu'un qui voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ouais. Donc, non, c'est peut-être ma simplicité de prendre les choses. Je stresse pas trop avant un combat. Et bah, ça peut être aussi un défaut, hein. Je pense que c'est une force et une faiblesse en même temps. Parce que le fait que je ne me mets pas de pression, bah, au final, tu vois, quand je suis rentré au combat, à mon combat pour la ceinture d'Hexagone MMA, j'ai pas cette agressivité en moi qui fait que, Ouais. en plus, j'avais quand même de l'affection pour Prince, parce que c'est un bon gars, tu vois, ça reste un bon gars. Donc, donc non, franchement, ça peut être une force, une faiblesse, d'être un peu cool comme ça. Et je pense que ça peut faire ma force, mais ça peut aussi faire ma faiblesse. D'accord. Euh, Actuellement, c'est quoi l'organisation que tu as en tête, hormis l'Hexagone et l'EFC? Franchement, je me sens très bien là où je suis, à l'UFC pour la partie visibilité internationale. Surtout que j'ai combattu devant Dricus, tu vois, il a la ceinture de l'UFC, ça fait une belle visibilité quand même, tu vois. Et à Hexagone, parce que c'est la plus grosse organisation française, tu vois. Donc j'ai une reconnaissance au niveau national à Hexagone et une reconnaissance au niveau international à l'UFC. Donc, pour l'instant, je me sens très bien. J'ai vraiment envie de prendre de l'expérience encore, continuer. Moi, si je suis pas blessé, je combats. Ça me dérange pas de combattre tous les mois. Et j'ai vraiment envie de continuer de prendre cette expérience pour aller à l'UFC plus tard, ouais. Est-ce qu'une petite soumission pour ton prochain combat, ce sera un objectif? Bah écoute, je préfère gagner par KO Ouais, ou par TKO, mais je pense que vu le niveau de mon adversaire au sol, c'est envisageable. C'est envisageable, ouais. Mm. ton prochain combat à l'EFC sera diffusé où?
Alors ils font enfin, Ouais, ouais. des ventes en ligne, mais c'est assez compliqué. Donc ils n'ont pas de clause pour les lives Facebook. Donc ce sera à suivre en live sur mon Facebook Big Morel. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou insolite sur un de tes combats ou entraînements? Bah, ouais, allez. Mon combat pour la ceinture de l'UFC contre Joe Fulton, d'ailleurs, qui a encore mis un beau KO à l'Ares sur le dernier Ares, là. Il a mis Mm. un KO, je crois, en une vingtaine de secondes. Il avait mis aussi KO Kenzo Suarez, donc c'est un bel adversaire. Tu sais, au moment où je rentre dans le combat, il met sa garde, il avait du vernis. Donc, et je me dis, putain, et en plus, c'était doré, argenté et violet, tu vois. Et je Mm. regarde ses mains comme ça attire mon attention avec les lumières et tout. Et donc, je me suis pris un gros jab parce que je n'étais pas concentré, j'étais en train de regarder son vernis. Quel conseil tu donnerais à un jeune pour se lancer? Moi, ce que je dis souvent, c'est faut pas le faire parce qu'on voit les autres le faire, parce que on aimerait être célèbre ou quoi que ce soit. Il faut essayer. Si on prend du plaisir, continuer, persévérer. Mais si on le fait vraiment pour la gloire ou pour l'argent, on gagne pas beaucoup d'argent. En tout cas, pas au début. Et ouais, si on prend pas de plaisir à faire quelque chose, euh, je pense que les résultats sont pas les mêmes. Et pour finir, est-ce que pour toi, un combattant, il a ça dans le cœur, dans les yeux, ou est-ce que pour toi, n'importe qui pourrait être combattant? Non, je pense que il faut quand même quelque chose pour entrer dans cette cage, hein. Franchement, je pense que ça s'apprend. Moi, je suis pas trop fan des préparateurs mentaux, par exemple. Tu vois, j'ai déjà essayé, mais j'adhère pas trop. Je pense que Je pense que ouais, il faut avoir quelque chose en soi. On l'a vu, hein, regarde les finales IMAF amateur là, on a le poids lourd français. Mm. Il a dit le gars en finale, il s'est pas présenté, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est quand même c'est quand même pas anodin de rentrer dans une cage. Je pense que c'est pas accessible à tout le monde. Il faut pas se le mentir, de dire voilà, faut avoir quand même quelque chose en soi, je pense. Ça va. Merci beaucoup pour l'interview que Je tu as t'en prie. donnée. Et puis, bah, les gens ils pourront te suivre le 10 avril pour ton combat pour la ceinture de l'UFC. Exactement. Et puis, merci beaucoup, bon courage, et puis grosse force à toi. Merci. Allez, ciao. Allez, ciao.